Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Où est ma place? En ce mois d'Elul, c'est le mois de l'introspection, le mois où on se pose des questions, le mois où on essaye de revenir vers son moi, en l'occurrence, son moi, son essence, qui on est vraiment. On nous dit à propos de Rabbi Zouché que ce qui l'inquiétait le plus dans son travail divin sur cette terre, c'était de savoir que quand il allait monter au ciel et qu'on allait lui poser la question « Est-ce que tu as été Rabbi Zouché ?» qu'il puisse répondre « J'ai été Rabbi Zouché ». On apprend de cela que un des moyens de chercher Dieu dans ce monde, c'est de se trouver soi, de trouver qui on est, où est sa place. Et qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Et arriver à un état d'esprit où dans notre pensée, on est sûr, mais sûr à 100%, sans l'ombre d'un doute, que c'est ça notre place. Que quand on nous remet en question et qu'on nous dit « c'est vraiment ça ta place, c'est vraiment ça ta place dans le monde, c'est vraiment ça que tu fais dans le monde », qu'on puisse affirmer de tout son cœur « oui, c'est ça que je fais dans ce monde », sans aucun regret, de ne pas avoir peur de rater autre chose, de ne pas être sûr, oui, pour le moment c'est ça, mais après peut-être que je changerai d'avis. Non, la tchouva de la femme et de l'homme de manière générale, c'est de trouver sa place et d'en être tellement sûr de soi que rien ne peut nous remettre en question. Et c'est une réelle guerre. C'est pas si simple que ça. Nous sommes, si souvent quand on allume les informations, enfin pas moi en tout cas, je ne regarde plus les informations depuis un bon bout de temps, mais quand on regarde les informations, on nous parle souvent de guerre entre les pays, combien de victimes, combien de morts, combien de dégâts, etc. Et on voit les vidéos terribles, enfin les images, et on dit, mon Dieu, c'est la guerre, c'est la guerre. Eh bien, sachez, mesdames, qu'il est en train de se passer une guerre foudroyante, invisible. Enfin, extrêmement visible pour ceux qui sont au courant de cette guerre, mais ceux qui ne sont pas au courant que c'est la guerre, on ne peut pas imaginer que c'est la guerre. C'est la guerre des idées, la guerre des philosophies, la guerre des façons de penser, la guerre de quelle est l'image de la femme? À quoi sert une femme dans ce monde? La définition de la femme. La définition de la femme. C'est selon, il y a tellement dans le monde entier, parmi les peuples, tellement de philosophie de la femme. À quoi sert une femme? Pourquoi une femme est venue dans ce monde? Alors les féministes, encore une fois, vous diront que la femme est venue dans ce monde pour ne pas être moins qu'un homme. Elle est censée arriver au même résultat que l'homme, si ce n'est mieux, peut-être même dépasser l'homme. Quel programme extraordinaire, dépasser l'homme. L'homme a un certain salaire, eh bien moi je vais prouver en tant que femme que je peux gagner plus que l'homme. L'homme est capable de répondre à certaines fonctions, eh bien je vais vous prouver que je suis capable de répondre aux mêmes fonctions. L'homme peut être tankiste, eh bien je peux être tankiste moi-même. Pourquoi pas? Et si quelqu'un a à redire, eh bien c'est un, comment on dit, il a la haine de la femme. Si quelqu'un ne me permet pas d'être tankiste, ça veut dire qu'il haït les femmes. Et à ce moment-là, on rentre en guerre avec la personne qui dit que non, il pense que c'est pas la place des femmes dans les tanks, c'est pas la place des femmes à l'armée, ce n'est pas la place des femmes à la tête d'une société. Alors on va le traiter de misogyne. Pas misogyne, pardon. Comment on dit ce mot-là, des hommes qui détestent les femmes? Misogyne, oui, c'est ça. Eh bien, c'est la vision féministe. Et il faut comprendre que la vision féministe, qui est née il y a à peu près 100 ans, fait beaucoup de ravages, a énormément d'impact sur la société de nos jours. Énormément. Et on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte que parfois, dans notre façon de penser, notre façon d'agir dans notre vie, on est directement influencé de la vision féministe, de la philosophie féministe, qui est tout sauf juive. Ce n'est pas la Torah, ce n'est pas la vision juive de la Torah. Nous, Baruch Hashem, nous sommes le peuple juif, le peuple élu. On a reçu la Torah. Et la Torah nous donne sa vision à elle. La Torah nous donne sa vision. Qu'est-ce que c'est une femme? À quoi ça sert une femme dans ce monde? Et la Torah ne nous parle pas de compétition avec l'homme. La Torah nous dit Sarah Baoel. Quand Abraham
court, notre patriarche Abraham habite dans le désert, dans sa tente, et il est reconnu pour faire énormément de bienfaits, donner énormément de bienfaits autour de lui. Il reçoit les invités et leur donne tout ce dont ils ont besoin, et même au-delà de ce dont ils ont besoin. Il abat des vaches entières pour pouvoir donner de la viande à ses invités qu'il ne connaît pas. Il va puiser de l'eau pour leur donner à boire par une journée torride, par une chaleur torride. Et il ne compte pas les efforts pour faire du bien et donner à ses invités. Et en l'occurrence, Dieu merci, il a une femme extraordinaire qui s'appelle Sarah Imenou, Sarah notre matriarche, et Sarah l'aide à recevoir les invités. Elle fait de la pâte, elle fait du pain, elle fait des gâteaux, elle fait tout ce qu'une femme peut faire pour pouvoir donner aux invités. Et un jour, donc Abraham avait sa tente où il recevait les invités, et Sarah avait sa tente, la tente de l'intimité du couple, c'était sa tente à elle. Et un jour, Abraham est sorti pour accueillir les invités, et les invités lui ont dit « Où est Sarah? Où est ta femme ?» Et Abraham leur a répondu « Ma femme est dans la tente. » Et les commentaires viennent nous enseigner que ce n'est pas juste un détail technique de l'histoire. On aimerait savoir, est-ce que tu as Waze? Est-ce que tu peux nous montrer exactement où se trouve ta femme en ce moment? Parce que ça nous intéresse, comme ça on pourra toujours parler et discuter et papoter de l'endroit où se trouve ta femme. Non, les commentaires nous disent, ça vient nous expliquer quelque chose de fondamental sur la place de la femme dans ce monde. Et ça ne dépend pas du tempérament de la femme. J'ai le tempérament de Sarah Imenou, je n'ai pas le tempérament de Sarah Imenou. Si tu es née femme juive, tu as en toi l'ADN de tes matriarches et de tes patriarches. Donc ce que nos ancêtres ont réussi à faire, et qui a été des actes glorieux, ça a été des actes glorieux dont on parle avec un aspect extrêmement positif dans la Torah, ça n'est là que pour nous enseigner comment agir dans ce monde, qui nous sommes. Et qui mieux que nous en cette période-là, où c'est le grand désordre, on ne sait plus. Un couple n'est pas obligé d'être un homme et une femme, ça peut être autre chose, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Une femme n'est pas obligée d'amener des enfants au monde, un homme peut tout à fait amener des enfants au monde. Il y a toutes sortes de manifestations pour faire évoluer les mentalités, je dirais même plutôt régresser les mentalités, que Dieu préserve, régresser. On nous ramène à l'âge de Sodome et Gomorrhe. Donc les gens veulent nous convaincre en nous parlant de faire évoluer les mentalités. La femme n'est plus ce qu'elle était, l'homme n'est plus ce qu'il est, les enfants ne sont plus ce qu'ils sont. Tout est revu, tout est modernisé, entre guillemets. Et heureusement, Baruch Hashem, surtout en cette période de grand bilboul. Je suis certaine qu'à l'époque, quand les personnes étudiaient la Torah, peut-être qu'elles se disaient, mais enfin, c'est évident, c'est clair, c'est évident. C'est évident. Quel intérêt de nous dire Sarah est dans la tente? C'est évident que la femme est dans la tente, dans sa maison, en train de préparer des gâteaux. C'est évident. Parce qu'à l'époque, c'était encore naturel. Mais aujourd'hui, on est dans une période où tout est tellement sans dessus-dessous, on attend tellement tout et n'importe quoi, qu'on commence vraiment, enfin, moi en tout cas, on commence vraiment à réaliser la profondeur et la richesse des enseignements de notre Torah. Comme par exemple le Shabbat. On voit les gens de plus en plus accros, même les goyim. Des fois, je vois des témoignages de non-juifs sur Internet qui disent, bravo, qui remercient par exemple un certain coacheur. Merci, tu m'as poussé, grâce à toi, je me suis développé dans le travail, j'explose en ce moment au niveau de ma carrière, j'ai juste un petit problème, je n'arrive pas à mettre un frein. Il n'y a pas un seul moment où je me repose, pas un seul moment où j'arrive à me calmer et à m'arrêter. Alors quelqu'un lui dit, il faut que tu te mettes des règles. Que de temps en temps, tu prennes des moments pour t'arrêter. Il dit, j'ai essayé, mais j'arrive pas à m'y tenir. Le Shabbat, s'il n'y a pas le Shabbat, mais tu deviens accro au travail, accro aux réseaux sociaux. En 2 secondes, tu deviens fou avec ces réseaux sociaux. S'il n'y a pas le Shabbat qui vient te pêcher, te sauver. Donc peut-être qu'à l'époque, le Shabbat était évident, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus évident que ça nous sauve. Miché Shomer à Shabbat Shomer à Lav. Celui qui garde le Shabbat le garde. Donc en l'occurrence, nous les femmes, en cette période, on ne sait pas
carrière, pourquoi pas? Tout s'ouvre devant nous. Voyager dans tout le monde entier, c'est tellement facile aujourd'hui de voyager, de partir, de prendre l'avion, de partir aux quatre coins du monde. On voit tellement de vidéos de gens et d'images, de photos de gens qui visitent le monde entier, ça appelle, c'est croustillant. Peut-être ouvrir un magasin, peut-être ouvrir une chaîne de restaurants, peut-être une carrière, et peut-être un jour j'ai une amie qui m'a appelée et qui m'a dit « Livia, il faut absolument que tu m'aides ». Je lui ai dit quoi, je t'écoute. Elle m'a dit regarde, je ne sais pas en quoi, je suis en train de chercher vers quel métier me diriger. Et donc il faut que je choisisse des études, mais je ne sais pas exactement quoi choisir. Est-ce que tu peux m'aider à choisir? Bon, première idée dans ma tête, je me suis dit la mieux placée pour choisir, c'est bien elle, parce que elle-même sait exactement ce qui lui parle le plus. Mais je vais l'écouter quand même pour pouvoir l'aider peut-être. Et donc elle m'a dit j'hésite entre journalisme. Ok. Entre danse classique. Ok. Entre médecine. Ok. Entre acupuncture. Ok. Entre médecine chinoise. Ok. Entre maquillage. Ok. Et entre ça et ça et la liste n'en finissait plus. La liste n'en finissait plus. Peut-être avocate, mais c'est le droit, tu sais, ça rapporte bien. Et il paraît qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Et ça et ça et ça. La liste n'en finissait plus. Je dis, écoute, je suis désolée, je ne sais pas quoi te dire, je vais réfléchir et on en reparle. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, mon Dieu, mais dans quel bilboule on peut rentrer? Il y a tellement de choix, tellement de choix. Et je veux appeler ma société comme ça, et je veux la faire comme ça, et je veux ouvrir là. Non, je ferai un magasin ici. Moi, je me souviens, quand je devais ouvrir ma société d'architecture, dans un Gilgoul précédent, j'étais architecte. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai trouvé ma place, je suis mère au foyer. Et pour rien au monde, je retournerai en arrière, pour rien au monde. Mais à l'époque où j'étais en plein en train de réaliser le rêve, eh bien, j'étais vraiment dans ce doute. Où je vais localiser mon bureau d'architecture, là-bas, le nom de la boîte, le logo, la société, la boîte. Et j'étais vraiment dans ça, quoi. Toutes mes énergies allaient dedans, alors qu'il y avait les enfants à côté. Et j'étais persuadée que c'était ça. C'était pour cela que j'étais venue dans ce monde. Et donc là, j'ai commencé, Dieu merci, à parler à Dieu et à sentir que j'étais un peu, je sais pas, un peu... Il y avait un surplus dans ma vie de pensées, de doutes et de... Je savais plus quoi faire vraiment. Je voyais que les enfants souffraient un peu de mon manque de patience. J'étais pas... C'est ça aussi. Je ressentais, quand j'étais à la maison, je sentais que ça n'avait pas de valeur. Que tant que je n'étais pas en train de travailler sur un projet, tant que je n'étais pas en train de faire une rencontre avec des clients, tant qu'on n'était pas assise avec mon ami architecte en train de parler des plans et en train de voir comment on allait faire, ma vie ne valait rien. Toute ma vie était au service de ce moment où je travaillais. Toute ma vie n'était qu'un moyen pour m'aider au but qui était de travailler en fait. Je mange vite pour vite travailler, je m'occupe vite des enfants, vite je les douche, vite je leur donne à manger. Peu importe, c'est pas très important. C'est pas très important. Le plus important, c'est que je me mette à travailler. Et d'ailleurs, tous les gens autour de moi, tous les gens que je connaissais ne parlaient avec moi que de mon travail, que de mon métier. Alors, t'as rempli un contrat, alors tes nouveaux plans, alors qu'est-ce que t'as fait, alors parle-nous de tes plans, alors parle-nous de l'architecture, etc. Tout tournait autour de ça. Ou même moi, quand je voulais parler, je parlais de mon métier, je parlais de l'architecture, ça me remplissait énormément à l'époque. Ça me remplissait énormément à l'époque, bien que j'ai toujours senti à l'intérieur de moi une déchirure. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas honnête. Et donc j'ai prié Dieu pour qu'il puisse m'éclairer les yeux. Et Dieu merci, Baruch Hashem, Dieu m'a éclairé les yeux. J'ai entendu les cours qu'il fallait que j'entende pour comprendre la place de la femme. Où. Et en vérité, on vient d'une société où on a tellement été encouragé à faire des preuves au niveau de son métier, au niveau de sa carrière, des preuves professionnelles, où tout le but de la vie, c'est se prouver professionnellement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand les gens te disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils n'attendent qu'une chose, c'est que tu leur parles de ton métier. Si tu commences à lui dire, le matin, je me lève,
je fais une purée à mon bébé et après ben je déjeune, ensuite je vais chercher mes enfants à l'école, ben je les ramène à la maison et après je m'assois un peu avec eux, on rigole, je leur fais des biberons de lait et puis après je leur chatouille le ventre. Non mais ok, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah après je leur mets enfin je leur lis un petit livre et puis après je me repose un peu pour reprendre des forces. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas fini. Voilà, donc, et donc les gens n'ont plus la patience d'entendre ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, bah je m'occupe de mes enfants chez moi. Je suis maman. J'ai des enfants, donc je m'en occupe. Et c'est tout? C'est tout ce que tu comptes faire cette année? C'est tout ce que tu vas faire cette année? Tu t'es pas prévu quelque chose pour toi? Toi. Te trouver ce que tu es dans le monde? Bah je suis maman, je m'occupe d'enfants. Non, toi. Pars à la recherche de ton toi. Va te trouver ce que tu aimes, ce qui te passionne, Mais oui, d'accord, mais est-ce que c'est bien? Enfin, c'est bien pour mes enfants, tu penses, de chercher ce qui me passionne, de réaliser ce qui me passionne? Le plus important, c'est que ce soit important pour toi, c'est que ce soit bien pour toi. Toi, ça te fait du bien? Bah moi, je t'avoue que ce qui me fait du bien, c'est ce qui fait du bien à mes enfants. Aujourd'hui. Parce que je comprends que ce qui ne faisait que du bien à moi, égoïstement, moi, ça me passionne égoïstement. Moi, ça me fait du bien. Bah, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai compris le prix que ça coûte. Le prix que ça coûte quand je m'adonne à ma passion, loin de mes enfants, loin de ma maison, loin de mon mari. Et mon mari s'en sortira très bien, d'accord? On est deux dans le couple, c'est bien à ça que ça sert les papas. C'est bien. À quoi ça sert si ce n'est qu'à s'occuper des enfants pour que je puisse aller réaliser ma passion à l'extérieur? C'est bien à ça que ça sert un papa. Donc si je vais dans ce chemin, j'ai bien compris aujourd'hui que ça a un prix. Ça a un prix. Et d'ailleurs, il faut comprendre que les papas ne sont jamais des mamans. Et c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est la loi de Dieu. C'est la loi du Créateur. Le Créateur a créé l'homme et la femme de manière à ce qu'ils soient totalement différents et qu'ils remplissent dans ce monde une mission totalement différente. Totalement différente. Je m'explique. Lorsqu'un papa va chercher ses enfants au GAN, il ne va pas les chercher du même endroit dans le cœur que la maman a quand elle va chercher ses enfants. Quand le papa rencontre ses enfants, il ne les rencontre pas avec cet endroit du cœur qu'a la maman lorsqu'elle rencontre ses enfants. Donc, quand le papa s'occupe de ses enfants, ça peut arriver des fois que le papa parte faire une petite balade avec les enfants, parte s'occuper des enfants, prenne les enfants, les amène chez mamie, de temps en temps, il va les chercher au GAN. Mais si c'est de façon quotidienne, c'est la tâche du papa, il faut comprendre que le papa n'a pas été construit émotionnellement pour que quand il va être avec ses enfants, les rencontrer avec le cœur. Il va pouvoir passer un moment génial, il peut rigoler avec ses enfants, passer un bon moment, mais le cœur du papa n'est pas fait comme le cœur de la maman. Et quand les enfants sont avec le papa, uniquement le papa, que le papa, et encore le papa parce que maman est occupée, parce que maman est ailleurs, encore c'est papa qui vient les chercher à Hogan, encore c'est papa qui passe un moment avec eux, encore c'est papa qui leur donne le bain et qui leur fait faire leurs devoirs. Il manque quelque chose d'essentiel. Il manque quelque chose d'essentiel dans la vie de ses enfants. Le cœur de la maman. Cette disponibilité émotionnelle de la maman qui n'existe uniquement que chez la maman. On pourra vouloir inventer, et imiter et créer comme, faire comme. Il y a la maman et puis il y a le papa poule. Il y a la mère poule et nous on va inventer le papa poule. Le papa poule n'existe pas. Le papa poule n'existe pas. Il y a peut-être des pères qui ont des capacités paternelles, des capacités émotionnelles plus développées que d'autres, c'est possible, mais le papa ne suffit pas, ni les grands-parents, ni l'oncle et la tante, ni qui que ce soit, ni encore moins la gardienne d'enfant, ne suffisent pas à l'enfant, parce que l'ingrédient principal qui permet à l'enfant depuis zéro, même quand l'enfant ne réagit pas beaucoup, on a l'impression que la présence de la maman n'est pas très très importante. Depuis l'âge de 0 jusqu'à 120 ans, jusqu'à l'infini, tant que l'enfant sera en vie, l'ingrédient de la maman
est l'unique ingrédient qui lui permet d'évoluer, de grandir, de devenir, de croire en lui, de s'aimer, de se sentir aimé inconditionnellement, de sentir qu'il n'exaspère pas, qu'il ne pousse pas à bout. Parce que tout le reste de la terre, peut-être, veulent m'aider à garder mon enfant. Mon mari, les grands-parents, la gardienne du jardin, ils veulent tous m'aider à garder mon enfant. Quelle merveille, c'est super. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui peuvent aider, c'est fantastique. Alors, ils veulent m'aider. Mais le problème, c'est que quand mon enfant est venu au monde, avec mon enfant, il y a des forces de tolérance et de patience qui sont descendues avec mon enfant et qui ont atterri chez moi, la maman. En même temps que mon Dieu, mon Créateur m'a donné cet enfant, il m'a donné aussi des forces de tolérance, de bienveillance, de bon regard, d'amour inconditionnel, etc., qui sont chez moi dans mon cœur. Et en l'occurrence, qui ne sont dans le cœur de personne d'autre. Donc quand la mamie, quand le père, quand la gardienne d'enfant va s'occuper de mon enfant, c'est sans ces outils-là extraordinaires que j'ai reçus. Donc en l'occurrence, si déjà pour moi, il y a des moments où ça va être difficile au niveau de ma patience, il va y avoir des moments où ça va être difficile au niveau de ma tolérance, tous ces gens qui vont garder, même les mieux intentionnés, même les plus gentils, même ceux qui ont les outils les plus extraordinaires, qui ont étudié l'éducation, tout ce que vous voulez, lorsqu'ils s'occuperont de mon enfant, ils ne s'en occuperont jamais, jamais, comme moi la maman, je peux m'en occuper. Jamais. Jamais qui que ce soit au monde ne peut donner à mes enfants ce que moi je peux donner. Donc quand la maman se tranquillise en se disant « c'est bon, il y a mamie, c'est bon, il y a papa, c'est bon, il y a la terre entière, c'est bon, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains, je peux la tête tranquille vaquer à mes occupations », eh bien qu'elle sache qu'elle est en train de retirer à ses enfants depuis l'âge 0. Depuis l'âge 0. Elle est en train de retirer à ses enfants ce que Dieu a voulu faire passer par elle en tant que tsinor, en tant que comment on dit, tuyau. La mère est le tuyau pour faire passer à ses enfants tous les bienfaits, toute la bracha, toute l'abondance que Dieu va envoyer à ces petites âmes, ces grandes âmes, dans des petits corps. Toute cette bénédiction qu'ils veulent leur faire passer, il le fait passer par maman. Le lait, de l'allaitement, le regard bienveillant, l'amour, etc. Et quand la maman se retire de ses enfants, elle leur enlève toute cette bracha, elle leur enlève toute cette bénédiction. Alors on peut se trouver toutes sortes de phrases. Oui, mais il faut bien qu'on soit deux à travailler. Oui, mais mon travail m'épanouit. Mon travail, c'est ma passion. Il n'y a pas de problème. Il y a des personnes qui te diront, moi, quand je vais en boîte, ça m'épanouit. Quand je vais en boîte, ça m'épanouit, la musique à fond, les hommes et les femmes qui dansent sur la piste. Oui, mais ton créateur te l'interdit. C'est interdit d'aller en boîte parce c'est un endroit d'extrême frivolité et la Torah nous dit Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Je vais faire de vous un peuple saint. Vous n'allez pas aller vous mélanger à toute cette mixité sur les plages mixtes, dans les boîtes. Oui, mais moi, c'est ma passion d'aller sur la plage mixte. Je suis passionnée par la plage mixte. Je bronze, je me détends, je fais le steak, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Oui, mais Dieu te dit, nous ne sommes pas des steaks. Nous ne pouvons pas nous laisser aller à des occupations de steak, car nous sommes le peuple élu. Nous devons être saints. Oui, mais moi, quand je me baigne dans l'eau, baigne-toi sur une plage séparée. Oui, mais le sentiment qu'il y a papy, mamie à côté, le père, l'oncle, la tante, les cousins, les cousines, ça me donne de la joie au cœur. Mais tu peux me convaincre jusqu'à demain. C'est interdit par la Torah. Donc quand on se dit, mais je suis passionné par mon métier, ça me remplit, c'est pas interdit par la Torah. Il n'y a pas d'interdiction que la femme travaille, aucune interdiction. D'ailleurs, c'est bien que la femme ait un métier et connaisse l'art d'un métier au cas où, on ne sait jamais. Et tant que possible, si possible, que ça soit un métier qui soit compatible avec la maison, qu'elle puisse le réaliser de la maison. Par exemple, une amie à moi que j'apprécie beaucoup, avec qui je parlais, me dit qu'elle était maquilleuse. Et maquilleuse, c'est un métier extraordinaire parce qu'on peut le faire de chez soi. Ou encore ma belle-sœur qui est couturière et donc elle peut le faire de chez elle. Maintenant, le métier peut très vite nous inviter à sortir de chez nous et aller courir après toute la terre entière et à courir partout dans le monde, partout pour réaliser son métier.
On peut très bien justement être je sais pas moi, couturière chez soi et couturière partout dans le monde. C'est-à-dire aller là-bas, ouais, mais j'ai un magasin à New York et puis j'ai un défilé à Paris et puis là, donc il faut que je sois là et que je sois là. Donc la mère, elle est partout sauf chez elle, quoi. Si elle est mère, bichlal, parce qu'en général, quand on a une carrière très très poussée, on a oublié un petit peu le côté d'amener des enfants au monde. Donc dirons-nous que cette femme a des enfants et qu'elle va justement à son défilé, à son machin et son truc. Donc oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il t'a fait descendre dans ce monde? Alors, ou tu dis, je m'en fous que Dieu préserve, Shem Yerachem, pardon pour les mots que je vais prononcer, je me fous de la vie de mon créateur, d'accord? Il m'a créé, ciao, bye bye, maintenant je fais ce que je veux de ma vie, d'accord? C'est ma vie, c'est moi j'en fais ce que je veux. Vivons, buvons, mangeons, parce que demain nous ne serons plus. Je fais, je profite, ce qui me fait du bien, c'est le coaching très, très moderne. Fais ce qui te fait du bien. Vas-y, donne-toi à fond. Vas-y, t'as une carrière, t'as une envie de carrière, t'as une envie de te donner. Va à fond, va jusqu'au bout de tes rêves. Réalise tes rêves. Tu veux voyager dans le monde, voyage dans le monde. Attends, 2 minutes. Je suis juive, j'ai un but très précis dans ce monde. Les enfants, l'éducation, le mari, la cellule familiale. Non, fais ce qui te fait du bien. Si de sortir, d'aller à Katmandou, là-bas et tout ça, ça te fait du bien. Écoute ton cœur. Il y avait une femme qui racontait, qui témoignait que elle avait réalisé son rêve d'enfance. Le titre, c'était « J'ai réalisé mon rêve d'enfance ». Alors, par curiosité, je me suis dit, quel est ce rêve d'enfance? Écoutons ce qu'elle a à dire. Eh bien oui, quand j'étais enfant, vers l'âge de 12 ans, comme ça, mon rêve, c'était d'être danseuse classique, journaliste, et de faire le tour du monde. Eh bien aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Et t'avais toute une assemblée de gens, waouh, waouh, bravo, waouh. Voilà, donc les photos de moi. Donc là, je suis au Japon, en train de réaliser mon rêve de journaliste. Et en même temps, je fais de la danse classique. Donc en même temps, je suis journaliste. Regardez, je suis au Japon, je suis à l'autre bout du monde. Et en même temps, je fais de la danse classique. C'est mon rêve d'enfance. Waouh, extraordinaire. Bon, il se trouve que j'ai presque 40 ans. Mes parents commencent un peu à me mettre la pression pour me marier et avoir des enfants. Mais je vous avoue que c'est pas du tout dans mes plans. Alors je vais continuer à réaliser mon rêve. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. J'avais envie de pleurer. J'ai pleuré, je crois que j'ai pleuré. J'ai versé une larme. Pauvre chérie d'amour. Elle a raté sa vie. Elle est passée à côté. Parce que oui, son rêve d'enfance, ce rêve-là de journalisme et de danse classique, c'est vers l'âge de 12 ans à peu près quand elle a commencé à comprendre ce qu'il disait à la télé. Et donc elle regardait la télé tous les jours et puis elle voyait que la journaliste attirait beaucoup l'attention de ses parents. Et puis après elle voyait que cette danseuse classique attirait beaucoup l'attention de sa grand-mère. Et après elle a vu que faire le tour du monde, son père était abonné à National Geographic, donc elle recevait les journaux et toute son enfance, à partir du moment où elle a commencé à comprendre, elle a vu les journaux de voyager dans le monde et donc elle a commencé à se passionner pour ça. Donc c'est à partir du moment où elle a commencé à être mal influencée, puisque la télé et les journaux ne sont pas là pour bien nous influencer, ils ne sont pas là pour nous apporter la vérité dans ce monde. Ils ne nous apportent pas la vérité dans ce monde. Donc à partir du moment où elle a commencé à être mal influencée, elle a commencé à entretenir ce rêve de journalisme, etc. Mais avant de commencer à comprendre toutes ces choses-là, de quoi elle s'occupait cette petite jeune fille? Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa chambre? À quoi elle jouait? À la poupée? Elle jouait à la poupée. Et elle avait très certainement un plaisir extraordinaire à donner le biberon à cette petite poupée, à lui mettre des couches en s'imaginant qu'elle était sa propre maman. Et à pousser son bébé dans sa petite poussette en plastique. Car l'être qui vient au monde avec une bonne santé morale. Quand une petite fille vient dans ce monde, elle est en bonne santé morale. Si on ne l'influence pas mal, si on ne l'expose pas à des mauvaises influences, eh bien, elle est concentrée sur ce rôle pour lequel Dieu l'a fait descendre sur terre. Donc une enfant, une petite fille, ça rêve de quoi? De poupée, de bébé, de pouponner, de materner. De materner. Sauf qu'on est des êtres qui avons tellement, tellement besoin, malheureusement, et à tort. On a tellement besoin de ce regard des autres, de ce waouh, de ce qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et de mettre des étoiles dans les yeux des gens. On a tellement besoin de sentir que dans les yeux de notre père et de notre mère, on est mis sur un piédestal,
Regardez comme quelqu'un qui a de la valeur. On a tellement besoin de ça qu'on est prêt à s'oublier quelque part. On est prêt à oublier sa nature réelle. On est prêt à faire un gros compromis sur l'éducation de nos enfants, à faire un gros compromis sur notre présence avec nos enfants pour courir aux quatre vents, pour réaliser ce qui a tellement mis des étoiles dans les yeux de mes copines, ce qui a tellement mis des étoiles dans les yeux de mes parents, ce qui a tellement mis des étoiles dans les yeux de Facebook. Tous les likes que j'ai reçus quand j'ai montré les photos de ma dernière création, tous les waouh, tous les likes, tous les... Mais les gens, ils voient pas quand je me suis levée la nuit à 4 heures du matin pour me donner à manger à mon bébé. Ça, les gens, ils ne le voient pas, donc ils disent pas bravo. Donc on m'encourage pas dessus. Donc tant que je suis pas... Si je vis sur l'encouragement des autres, eh bien le côté maternel ne prendra jamais le dessus, puisque le côté maternel, c'est ce qu'il y a de plus caché de l'œil. C'est ce qu'il y a à l'abri des regards. C'est ce que Dieu te dit, Sarah Baoel. C'est là que je veux que tu sois, Sarah Baoel. Alors si tu t'en fous de moi, te dit Dieu, alors fais ce que tu veux. Fais ce que les médias t'encouragent à faire. Fais ce que tu as toujours rêvé de faire dans ta carrière. Fais. Mais si tu as un petit peu d'intérêt pour moi, ton créateur, si tu cherches à être précis avec ce pourquoi je t'ai fait descendre dans ce monde, eh bien sache que pour moi, mon plus grand rêve vis-à-vis de toi, mon plus grand... Ce que j'espère le plus vis-à-vis de toi, très chère femme, ma très chère fille, c'est que tu sois Sarah Baoel, que tu sois cette femme dans la tente qui n'a pas besoin des likes, qui n'a pas besoin que les gens te disent bravo pour ta carrière, qui n'a pas besoin de montrer aux gens les résultats de tes capacités. Que tu sais que ce que tu mises pour l'instant, on voit rien à l'œil nu. Et ça n'est qu'après, à long terme, Miwachacha Maroet Anolad, qui est la personne intelligente, qui voit de ce qu'elle va, la personne qui voit ce qui va naître de ses actes maintenant. Maintenant, je fais des actes où j'en fais très peu, je suis chez moi. Qu'est-ce que t'as fait pour les vacances? Qu'est-ce que t'as fait pour ça? T'es sorti, t'es parti, t'es allé voir? Non, j'étais chez moi. Personnellement, j'étais chez moi toutes les vacances. Toutes les vacances, j'étais chez moi dans ma maison. Et je me suis occupée des enfants. Et j'ai été nulle part. Et donc j'ai rien à raconter aux gens. Si les gens veulent des choses croustillantes et intéressantes, je n'ai rien à raconter personnellement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je sais que ce que je fais chez moi, c'est pas pour tout de suite. Je suis en train de mijoter un plat. Alors celui qui vient et qui ouvre le couvercle pourra me dire « Ah, dis donc, ils sont sales les murs de ta maison. Oh, dis donc, tu n'as pas bien habillé tes enfants. Oh, dis donc, tu n'as pas fait très attention à ta tenue vestimentaire aujourd'hui. Oh, dis donc, tu ne t'es pas beaucoup réalisé au niveau de ton moi personnel, de toi, de qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, à l'intérieur. Tu t'es pas trop réalisé ces derniers temps, on dirait même que tu t'es oublié. Pas de problème, je referme le couvercle. Allez-vous-en, messieurs, mesdames, et revenez dans 20 ans, on ouvrira le couvercle et on verra ce qu'il y a dedans. On verra le plat que j'ai mijoté. Je ne parle pas de moi, je parle de Sarah Imenou. Sarah Imenou. Vous verrez le plat que j'ai mijoté. Oui, je ne suis pas venue accueillir les invités. Oui, j'aurais pu venir comme toutes ces femmes objets. Toutes ces femmes objets qui se filment et qui se photographient à longueur de journée pour montrer leur nouvelle tenue et la nouvelle déco de leur maison et la nouvelle manucure et le nouveau truc et tout et tout. Regardez les résultats, regardez comme je suis belle, regardez comme je suis fraîche, regardez comme ce que j'ai réalisé, regardez les plans de ma maison, regardez ce que j'ai réalisé, regardez le contrat que j'ai signé, regardez mon cabinet dentaire, regardez mon cabinet de thérapie, regardez mon diplôme. Les gens, ils te mettent la photo de leur diplôme sur Internet. Regardez mon diplôme. Non, j'ai rien à montrer. Je vous avoue que j'ai rien à montrer. Non, je ne viens pas accueillir les invités avec des bijoux et du mascara et des choses flambant neuves. Non. Je ne dis pas que la femme n'a pas le droit de se maquiller. Mais pourquoi? Pour aller voir les invités, pour courir vers les invités, vers les amis de son mari. Pour courir vers les copains de son mari, pour courir vers les copains et les gens avec qui elle n'a aucun lien marital. Donc Sarah Imenou dit non, je suis dans l'attente. Vous ne me voyez pas. Je n'écope pas les honneurs. Je ne suis pas à la merci de vos honneurs. Vous voulez me donner des honneurs? À quelle belle femme, à quel machin, oh là là, c'est incroyable. Ça ne m'intéresse pas. Je ne viens pas me donner en spectacle. Je suis la femme de mon mari,
je suis la mère de mes enfants, je suis dans l'attente. C'est ce que Dieu veut de moi. Mais tu sais, Sarah, c'est tellement agréable de sortir dehors. C'est tellement agréable de se montrer à d'autres hommes. C'est tellement agréable de faire preuve de ses capacités professionnelles. C'est tellement agréable de se découvrir des passions, de se découvrir. Vous savez que les passions sont sans fin. Les hobbies sont sans fin. Quelqu'un qui se jette dans la mer du hobby se retrouve très vite jusque-là de hobby et de passion. Alors bien sûr, attention, et c'est très important. C'est très important que la femme qui s'occupe de ses enfants, si elle a dans sa vie quelque chose qui lui fait du bien à côté, mais qui ne vient pas sur le compte de ses enfants, qui ne vient pas sur le compte de son mari. D'ailleurs, c'est toujours la prière que je fais. Mon Dieu, fasse que ces vidéos ne soient jamais sur le compte de mes enfants, ni sur le compte de mon mari. Be'ezrat Hashem, Amen. Je ne suis pas un exemple à suivre à ce niveau-là, au niveau des vidéos. Mais je le fais, Be'ezrat Hashem, pour le Zikouï Arabim. En tout cas, si tu as une passion, s'il y a quelque chose qui te fait du bien, la rabbinite Levanon, qui elle a gardé tous ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans chez elle, elle a eu 8 enfants en tout, me semble-t-il, eh bien elle dit que la femme qui s'occupe de ses enfants, souvent les femmes disent mais oui, mais si je m'occupe de mes enfants, je vais oublier mon travail, je vais oublier mon métier, toutes les études que j'ai fait et ma carrière, je vais tout oublier. Et je vais m'oublier, on va m'oublier, et on va oublier qui je suis, et je vais perdre mes clientes, je vais perdre, ma patronne ne voudra plus jamais me recevoir quand j'aurai fini de m'occuper de mes enfants. C'est pas grave. La rabbinite Levanon nous dit c'est pas grave, c'est pas important. Parce que après un certain âge, quand on s'est occupé des enfants, on n'est pas obligé de faire une carrière. On peut faire du chesed, on peut faire de la bonté. On n'est pas obligé d'avoir une profession. On peut faire de la bonté. Tout simplement faire les choses par bonté. Faire les choses par bonté. Par exemple, si on a une passion, je sais pas moi, la couture, eh bien, on peut faire la couture par bonté. Quelqu'un a besoin qu'on lui prête une robe, quelqu'un a besoin qu'on lui fasse une retouche, quelqu'un a besoin de rendre ses habits plus pudiques, alors on l'aide à retoucher gratuitement. Ou alors, pourquoi je vous parle de gratuitement? Parce que quand la femme prend sur ses épaules la parnassa, quand la femme prend sur ses épaules tout le côté financier, ça pose pas mal de problèmes. Premier problème, c'est qu'en plus des enfants et de la maison, elle a une troisième chose sur ses épaules, et croyez-moi, ça se fait ressentir. Ça se fait ressentir dans la maison et avec les enfants quand elle n'a pas reçu le salaire auquel elle s'attendait, ou quand il manque d'argent, ou ça commence à la stresser. Ça peut commencer à la stresser quand elle est responsable. C'est pas que ça commence, c'est sûr. Quand la femme s'occupe de la parnassa, elle a dans son inconscient toujours cette petite lanterne rouge qui lui dit « c'est toi qui es aussi responsable de la parnassa ». Donc quand ses enfants la mettent à l'épreuve, et ses enfants vont la mettre à l'épreuve, ils vont crier, ils vont hurler, ils vont monter sur les murs, ils vont faire des choses. Déjà, pour aller chercher la patience au fond de soi, c'est un défi. D'accord? Ça va faire preuve de gros efforts. Alors si en plus, on a sur la tête cette petite lanterne rouge qui continue de clignoter et de dire « n'oublie pas que tu es responsable de la parnassa, des revenus », d'accord? Eh bien, la cocotte minute explose beaucoup plus rapidement. Elle a moins d'endurance. On a moins d'endurance. En hébreu, on dit la dynamite, pour définir quelqu'un de patiente, on dit que sa dynamite a une mèche longue. Et pour dire quelqu'un d'impatiente, on dit elle est une dynamite avec une mèche courte. Ça veut dire dès que tu l'allumes, hop, ça explose. Hop, ça explose. Et donc, un des travails de la femme dans ce monde, du travail divin de la femme dans ce monde, c'est de chercher à se mettre en situation de sérénité, de chercher comment se mettre en situation de sérénité pour pouvoir être plus longanime, avoir plus de patience, plus de tolérance envers le mari et les enfants. Donc quand on se met sur la tête des choses que Dieu ne nous a pas demandé de nous mettre sur la tête, puisque dans la Ketouba il est écrit que c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins. Donc quand on se met cette chose-là que Dieu ne nous a pas demandé, Dieu nous dit « je veux que tu t'occupes des enfants, je veux que tu t'occupes de la maison, je veux que tu t'occupes des repas, je veux que tu t'occupes de ces choses ». Et que nous on dit non, non. Ou alors, oui, d'accord, je vais m'occuper de tout ça, et en plus je vais prendre autre chose, je vais prendre la parnassa, je vais prendre des revenus. Ou alors, non, je ne m'occupe pas de tout ça, mais je m'occupe des revenus. Dieu nous dit non, c'est pas ça que je t'ai demandé.
C'est pas ça. Des fois, nos parents nous disent, s'il te plaît, ma chérie, fais une omelette, change la couche de ton frère et fais quelque chose. Et on fait tout l'inverse. On a mis dans l'omelette, je sais pas moi, du sucre. Moi, ça m'est arrivé un jour, mon père avait, qu'il me pardonne, qu'il puisse avoir la rifouache les mains. Un jour, il adorait faire la bouillabaisse. La bouillabaisse, c'est une recette d'une soupe qui prend énormément de temps à faire. Et donc, il est parti au marché. Il a acheté, je crois, 5 sortes différentes de poissons. Il en a eu pour pas mal d'argent. Il est revenu à la maison avec les carottes et le céleri, enfin tout. Il a cuisiné des heures dans la cuisine, cette bouillabaisse. Et il a voulu me faire participer un peu. Alors, il m'a dit, Livia, viens, regarde, je t'ai mis le sel ici. Rajoute un peu de sel dans la bouillabaisse. Parce que quand on met du sel dans la bouillabaisse, ça rend le plat plus sucré. Et il est parti. Alors j'ai mis un peu de sel et dans ma tête je me suis dit, j'ai envie de faire kiffer mon père. Il veut que ça soit un peu plus sucré, je vais même mettre du sucre. J'ai pris du sucre et j'ai mis plein de sucre dans la soupe. Et là il est arrivé, il a goûté la soupe, bien sûr c'était immangeable, c'était extrêmement sucré. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, bah j'ai mis du sel et puis j'ai rajouté un peu de sucre parce que tu m'as dit que c'était important que ça soit sucré. Et là il m'a dit, mais je t'ai pas demandé de mettre du sucre, je t'ai demandé de mettre du sel. Et donc des fois, on fait des choses qu'on nous a pas demandé de faire. On veut faire des choses parce que ça nous parle, parce que ça nous passionne, parce qu'on nous a dit de le faire, parce que ça nous encourage. Mais est-ce que c'est ce que notre Créateur veut de nous qu'on fasse? Mais c'est ce que mes parents m'ont encouragé à faire depuis mon plus jeune âge. Si j'annonce à mes parents que je vais plus travailler, si j'annonce à mes parents que je vais arrêter d'être dentiste, que je vais fermer le cabinet, que je vais pour m'occuper de mes enfants, mais ils vont me mépriser. Mais ils vont être écœurés, ils vont être dégoûtés. Mais avec tout ce qu'on t'a payé, les études et tout. Et là, c'est quoi? Mais comment tu vas faire? Mais c'est honteux. Et tu fais rien alors? Mais alors tu fais rien. Bah pour l'instant, je vous donne peut-être le sentiment que je fais rien. Et c'est peut-être très dur à supporter. Très dur à supporter le mépris dans les yeux de ses parents. C'est peut-être très dur à supporter. Mais si c'est ce qu'il faut supporter pour faire plaisir à son Créateur, pour aller dans la voie de son Créateur, alors il faut s'armer de courage et le faire. Dieu nous a mis dans une situation telle que celle-là, il nous a donné les forces avec, on va surmonter l'épreuve. Et non seulement on va surmonter l'épreuve, de sentir le mépris dans le regard de ses parents parce qu'on n'est pas en train de réaliser une carrière professionnelle, on va sentir le mépris dans les yeux de ses collègues, dans les yeux de sa voisine, etc. parce qu'on n'est plus une carriériste. Ça va nous demander des efforts, mais c'est surtout que si on arrive à surmonter cette épreuve, nous, on s'achète ces outils qui s'appellent « je m'en fous de ce que vous pouvez penser ». Je m'en fous du regard de la terre entière. Je m'en fous. Et ce « je m'en fous du regard de la terre entière », pas juste au but du « je m'en foutisme », pas pour la philosophie du « je m'en foutisme », pour la philosophie, pour la volonté de faire la volonté de mon Créateur, ce qui est le but suprême d'une personne juive dans ce monde. Je veux réaliser ce que mon Créateur attend de moi. Même quand je suis à la maison et que personne me dit waouh et que je suis en train de m'occuper de mes enfants, mais je sens un vide. Je sens que je suis pas en train de réaliser quelque chose de visible à l'œil nu. Je sens que c'est pas grand chose. Et ben quand même, je prends sur moi et je suis chez moi parce que j'ai appris que c'était très important de le donner à mes enfants. Parce que mes enfants en ont besoin. Parce que mes enfants en ont besoin. Et personne ne me complimente, mais mes enfants en ont besoin. Donc c'est quoi le plus important? Les besoins de mes enfants ou les compliments de la terre entière? Les besoins de mes enfants ou les likes à Valvolo sur Facebook parce que j'ai mis la photo de ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce qui est plus important? Et là je vous parle en ce mois de Elul. On parle de tchouva, on parle de repentir. Il faut se repentir. Alors des fois les femmes me disent, mais je sais pas, et moi la première des fois, mais je sais pas sur quoi me repentir. J'ai pris la tsiniout, j'ai pris la pudeur, j'ai pris ça, j'ai pris le birkat Amazon, j'ai pris ça. J'ai l'impression d'avoir tout pris. Je fais Shabbat, je suis religieuse. Qu'est-ce que je dois prendre de plus? Sur quoi faire tchouva? Eh bien, je pense que la tchouva par excellence, et la rabbinite Levanon le dit, la tchouva par excellence, pour la femme, c'est la tchouva par rapport à ses enfants. C'est de mettre au-dessus de toutes ses attentions, de tout ce qui est important pour elle, au-dessus de son échelle d'importance, le besoin de ses enfants. Même si ça doit passer par des situations qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas confortables. C'est pas agréable de rester à la maison avec des enfants qui crient, qui pleurent, qui prennent, qui salissent. C'est pas agréable. Donc oui, c'est vrai, petit à petit,
on va commencer à mieux s'organiser, à comprendre que qu'on peut pas avoir le même niveau de propreté et de netteté comme avant d'avoir les enfants. On va apprendre à faire des compromis sur des choses qui sont pas importantes. On va apprendre à travailler notre patience. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas très confortable. Mais je suis en train de réaliser le but de ma vie. Je suis en train de réaliser ce pourquoi je suis venue dans ce monde. Je suis en train de réaliser ce pourquoi je suis venue dans ce monde. Et il n'y a pas de bienfait plus agréable. La meilleure manière de pouvoir dormir sur ses deux oreilles la nuit, c'est de savoir qu'on a fait ce qu'il fallait dans la journée. Pas ce qu'on voulait. Pas ce qu'on voulait. Ce qu'il fallait. Alors bien sûr, la femme doit avoir cette chose-là qui lui fait du bien dans la vie à côté pour que quand elle se soit bien occupée des enfants et qu'elle a besoin, qu'elle doit recharger ses batteries, elle va faire cette chose-là qui lui fait du bien. Alors si par exemple, moi j'ai une cousine extraordinaire qui est très douée en maquillage, et elle a dit que ce qui lui faisait le plus de bien dans la vie au niveau du maquillage, c'est de pouvoir maquiller des femmes qui ont la maladie, que Dieu préserve, lo aleinu, lo alechem, qui ont la maladie, et donc qui ont perdu leurs sourcils, qui ont perdu leurs cheveux, qui ont le visage, qui se sentent moins belles qu'auparavant. Et donc, elle m'a dit, je leur dessine leurs sourcils, je leur refais tout ce qu'il y a à faire. Elle m'a montré 2 photos avant-après, quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, moi, ça me fait tellement de bien de faire ça, ça me fait tellement de bien. Maintenant, elle a des enfants en bas âge, elle vient d'accoucher. Elle a un tout petit bébé, tout petit. Et elle me dit, ça me fait tellement bien de faire ça. Donc c'est génial. Ça lui donne de l'oxygène, ça lui met de l'oxygène. Mais que ça soit pas dans sa tête, ça parnassa, que ça soit pas les revenus de la maison qui soient sur ses épaules, en plus du fait, parce que la femme mérite de faire quelque chose qui lui fait du bien. Elle doit faire quelque chose qui lui fait du bien. Mais certainement pas prendre la parnassa sur elle, parce qu'au bout d'un moment, la parnassa, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Alors, mais comment on fait quand le mari ne travaille pas? Comment on fait quand le mari a un salaire qui ne suffit pas? Comment on fait quand le mari a besoin de nous pour qu'on travaille, etc. D'abord, le Rav Feyerman a dit que si le mari étudie la Torah, il a le potentiel d'étudier la Torah du matin au soir, alors c'est une très grande mitzvah que la femme aille travailler. Mais sinon, s'il va travailler, alors non, on n'a pas besoin d'être 2 à travailler. Vous savez pourquoi? Parce que quand la femme travaille, ne serait-ce qu'un petit peu, et qu'elle est un tout petit peu même responsable de la parnassa de la maison, eh bien pour le mari, c'est comme un filet de secours. Il sait que s'il n'a pas gagné les revenus qu'il fallait ce mois-ci pour sa famille, il sait que sa femme pourrait le gagner à sa place. Donc dans sa tête, ça lui enlève un petit peu de sa responsabilité. Et ça n'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui est à plaindre. C'est la femme qui est à plaindre. C'est moi. Moi, je suis à plaindre quand je me fais pour un mari son filet de secours au cas où il n'est pas capable de réussir à gagner le salaire qu'il faut. Je suis à plaindre parce que ça veut dire que je n'ai pas une pleine confiance en la réalisation de mon mari. Et ce manque de confiance en lui ne lui permet pas de se réaliser. Le mari a un potentiel extraordinaire de ministre de l'extérieur. Il a été fait pour se battre avec cette jungle à l'extérieur. Il a été fait pour se battre. Vous savez, un homme, quand il a eu une mésentente à l'extérieur, quand il n'a pas eu le salaire, quand il n'a pas eu... Eh bien, il arrive à prendre sur lui, il arrive à digérer la chose de façon que quand il rentre chez lui, même s'il est un peu déprimé, etc., ses enfants ne vont pas trop le ressentir. Mais quand la femme, elle, a eu une défaite au travail, quelque chose qui ne va pas, le patron qui n'est pas sympa, quelque chose qui ne va pas comme il faut, quand elle rentre à la maison, si elle a un haut le cœur par rapport à cela, les enfants le ressentent tout de suite, directement. Et la femme n'a pas été faite pour surmonter ces épreuves difficiles à l'extérieur. Donc, elle va déployer des forces qui ne font pas partie d'elle. Elle va aller chercher des forces qui vont puiser à l'intérieur d'elle, mais qu'elle n'a pas vraiment. Et donc, finalement, ça l'épuise. Ça l'épuise à devoir surmonter le fait que le patron n'est pas très sympa, le fait que la collègue, la femme lui a accroché au nez, le fait que la collègue n'est pas sympa avec elle, toutes ces choses-là, le fait qu'elle a fait un produit et elle a vu dans un magasin exactement le même produit qu'elle a fait. Et c'est une déception, oh là là, mais je ne te crois pas, ils ont copié mon produit. La femme est beaucoup moins construite pour supporter ces choses-là. L'homme a été fait pour cela. C'est le ministre de l'extérieur. Donc, bien sûr, ce n'est pas en ayant un rapport frontal avec son mari, en lui disant « Oui, voilà, maintenant il faut que tu travailles, c'est à toi de travailler, fais ce travail, fais ce que je te dis. » C'est pas comme ça que le mari va réussir à se trouver.
et à se développer au niveau du travail. Comment un mari se développe au niveau du travail, du métier? Et croyez-moi que la femme a beaucoup plus de respect quand son mari travaille, bien que, même s'il ne travaille pas, la femme doit continuer de le respecter, mais de façon naturelle, de façon spontanée, la femme a plus de facilité à avoir un regard positif sur son mari quand il travaille. Donc comment lui permettre de travailler, de trouver sa place au travail et de réussir? Eh bien c'est tout simplement nous, en prenant la charge des enfants et de la maison. La charge de la maison, quand je dis la charge de la maison, pas de payer le loyer. La charge de la maison, c'est-à-dire de faire en sorte que la maison soit agréable à vivre, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à manger, de faire en sorte qu'il y ait une maison digne de ce nom. Aisha nikret beiti. Le olam lo karati ishti et la beiti. Un très très grand rave. Le rave Ariel Levin, Zecher Tzadik Livracha Sruto Yagan Ale, nous disait: je n'ai jamais appelé ma femme, je l'ai toujours appelée ma maison. Et une fois, après que sa femme soit partie de ce monde, il était dans le taxi, et le taxi lui dit: où est votre maison? Où est-ce que vous habitez? Où est votre maison? Pour que je puisse vous y amener. Où est votre maison? Et le Rav ne répond pas. Kvod Rav, quelle est l'adresse de votre maison? Le Rav lui dit: l'adresse, je vais te la donner. Mais ce n'est pas ma maison. Ce n'est plus ma maison. Si tu me demandes où est ma maison, je ne pourrai pas te le dire. Parce que ma maison n'est plus dans ce monde. Ma maison, c'est ma femme. Ma maison, c'est ma femme. Donc la femme, c'est la maison. Donc si la femme, c'est pas la maison parce qu'elle est occupée à réaliser quelque chose à l'extérieur, ou même des fois c'est de la maison, mais elle est tellement à l'extérieur avec les clients en train de réaliser des projets. Moi, quand j'étais architecte, c'était à la maison. Je sortais très peu, mais c'était principalement à la maison. Mais la maison était devenue mon endroit de carrière. C'était pas une maison. C'était pas une maison. C'était un bureau de carrière. Donc quand la femme est dans la carrière, dans l'ambiance de la carrière, même si elle est chez elle, tu peux être chez toi et être dans une ambiance de carrière, eh bien il n'y a pas ce qui s'appelle la maison. Et donc quand l'homme n'a pas la maison, il ne peut pas être ce ministre de l'extérieur. Donc le seul chemin pour permettre au mari d'être ce ministre extraordinaire de l'extérieur, c'est d'être la maison, de continuer à être la maison. Quoi qu'il arrive, même quand le mari a des défaites, même si le mari se fait renvoyer, même si le mari ne s'est pas levé pour aller au travail parce qu'il n'a pas eu la motivation intérieure, on continue de façon inconditionnelle d'être cette maison et par là, on copie notre Créateur qui continue d'être une maison pour nous même si on faute. Même si on faute, il continue de nous donner notre âme le matin. Même si on faute et qu'on n'est pas exactement un tzaddik, il continue de nous donner la vie, de nous donner à manger, de nous donner des revenus. Et donc, quand la femme est à sa place, elle représente le Créateur dans ce monde, elle représente la Shrina. La Shrina. Qu'est-ce que fait la Shrina? Qu'est-ce que fait Dieu dans ce monde? Eh bien, quand une personne fait une faute, Dieu vient et lui-même nettoie la faute. Il nettoie la faute. C'est Dieu en personne qui nettoie la faute des êtres humains. Chaque faute crée des anges accusateurs. Chaque faute crée des déchets dans ce monde. Des déchets spirituels. Chaque faute crée des dommages spirituels dans tous les mondes. C'est des choses très très profondes. Eh bien Dieu nous dit, Tomer Dvorah, viens et nettoie les déchets de chaque être. Qu'est-ce que fait la maman dans la maison? Elle nettoie derrière les enfants. Elle nettoie, le mari a pris le déjeuner. Eh bien, elle vient, et avec humilité, elle nettoie. Ah, c'est tout. En français, ils appellent ça une ménagère. C'est tout, ce n'est qu'une ménagère? Non. En hébreu, on appelle ça akeret abayit. Akeret abayit. Akeret, milchon, ikar. Akeret abayit, je ne pourrais même pas le dire en français. C'est-à-dire le mot ménagère, en hébreu, on dit akeret abayit, c'est-à-dire le principal de la maison. Elle est le principal de la maison. Le pilier de la maison. Donc quand on dit à une femme en français, qu'est-ce que tu fais, et qu'elle dit je suis une ménagère, c'est vrai, ça vole pas très haut. Mais quand tu dis à une femme en hébreu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et qu'elle te dit je suis akeret abayit, je suis le pilier de ma maison, ça prend une autre forme, ça prend une autre mesure, une autre définition, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est le rôle le plus élevé. C'est le métier le plus élevé. C'est le métier qui va pouvoir rendre ce monde meilleur. Puisque quand nos enfants nous voient à la maison être la femme, être la mère, être la maison, ils puisent de nous des forces
pour l'infini, des forces extraordinaires pour l'infini. Et donc ils deviennent forcément des gens meilleurs, ils deviennent des gens bien, des bonnes personnes dans leur âge adulte. Ils seront ces personnes avec ces forces extraordinaires qui seront des gens qui auront la force d'être gentils avec les autres, même quand les autres ne le sont pas, qui auront la force d'écouter les autres, qui auront la force de tolérer les autres, qui auront la force de ne pas parler mal dans le dos des autres, d'être loyal, d'être honnête, parce qu'ils ont puisé les forces de maman depuis l'âge de 0. 0, quand on a l'impression que le bébé ne réagit pas, peu importe, c'est moi qui lui donne le biberon, c'est pas moi, c'est moi qui l'allaite, c'est pas moi, peu importe, aujourd'hui il y a le tire-lait, aujourd'hui il y a ça, on peut faire, il y a le lait en poudre, la mère elle peut être partout dans le monde, le bébé il va continuer de survivre, oui, il va survivre, en effet, mais est-ce qu'on amène des enfants dans ce monde pour les faire survivre? Vous savez ce que c'est le sentiment d'un enfant dont la mère est loin? Même quand ils sont très petits dans l'âge, ils ressentent les choses. Ils ont besoin de maman pour puiser ses forces. Si la mère, je parlais à quelqu'un dernièrement, elle me disait, je ne sais pas si j'ai suffisamment de lait pour allaiter mon bébé. Alors, en effet, parce que quand on allaite un bébé, c'est invisible. On ne voit pas à l'œil nu ce qui passe, on ne voit pas la quantité. Mais il y a un grand secret dans cela. Dieu nous dit, c'est pas dans la visibilité des choses que se trouve la bénédiction. La bénédiction se trouve dans les choses cachées de l'œil. C'est aussi la raison pour laquelle la femme doit être pudique, pour pouvoir recevoir cette bénédiction, elle soit cachée de l'œil. Et donc quand elle est pudique, elle reçoit la bénédiction. Tout ce qui est caché de l'œil peut recevoir la bénédiction. Et en l'occurrence, le lait maternel, il est caché de l'œil. Mais il y a l'abondance, il y a la bénédiction dans le lait de la mère. Même si elle croit qu'elle n'a pas suffisamment de lait, toute femme a le lait qu'il faut pour son bébé. Et bien de la même manière, quand la femme elle est à la maison, ces énergies que ses enfants aspirent d'elle se remplissent grâce à elle parce qu'elle est à la maison, parce qu'elle est concentrée dans sa maison, elle est concentrée sur sa maison, elle est concentrée sur le fait de donner à ses enfants. Si elle pouvait voir ces énergies de ses propres yeux, mais je n'aurais pas dû me fatiguer autant de temps, ça me fatigue pas, ça me fait très plaisir, mais je n'aurais pas dû prendre autant de temps de ma vie à faire cette vidéo. Je n'aurais même pas eu besoin de vous convaincre. On n'aurait jamais eu besoin de convaincre les femmes de rester chez elles. Jamais il serait passé par l'esprit de la femme de sortir à l'extérieur pour se réaliser à l'extérieur. Si seulement on pouvait voir à l'œil nu ces énergies invisibles qui passent entre la mère et l'enfant quand elle est chez elle et qu'elle est tolérante et qu'elle est souple et qu'elle est bienveillante et qu'elle va, Michaïl lechaïl, qu'elle va de souplesse en souplesse, de réussite en réussite, dans son affinement du caractère avec ses enfants. Mais j'ai pas ce petit chatouillement du cœur, de waouh, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Eh bien oui, tu es en train de donner ce que tu n'as pas. Tu es en train de donner de l'invisible. Tu n'es pas empli à l'intérieur d'un waouh extérieur. On ne t'a pas donné des honneurs extérieurs. Tu es vide des honneurs extérieurs. Et pourtant, dans ce vide intérieur de qu'est-ce que je fais à la maison, mais est-ce que je dois pas être ailleurs? Dans ce vide-là, dans ce questionnement-là, tu vas chercher à l'intérieur de toi pour donner à tes enfants. Et ça, c'est ce qui s'appelle le chesed par excellence. La bonté par excellence. C'est quand tu donnes et que c'est dur de donner. Quand tu donnes et que c'est dur de donner. Quand tu donnes dans le travail, quand tu te donnes dans le travail, tu reçois un salaire. Ou alors tu reçois du kavod, tu reçois des honneurs. Donc tu n'es pas en train d'apprendre la bonté. Quand la femme, elle est chez elle, on dit les enfants, c'est le Messilat Yesharim de la femme. Il se peut que la vidéo coupe parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. C'est déjà un miracle qu'elle continue de fonctionner. Eh bien, alors d'ailleurs, entre parenthèses, si vous pouvez partager, ça aide tellement les femmes. Et je vous remercie énormément pour votre fidélité et pour tous vos partages, et pour tous vos likes, et tous vos commentaires, et tous vos partages, parce que les partages, ça fait vraiment avancer les choses. Donc vraiment, je vous incite et je vous invite à appuyer sur le petit bouton de partage. Donc ça va peut-être couper. Quand la femme ne reçoit pas en retour, elle fait ce qui s'appelle la bonté. Quand elle est chez elle à donner, voilà. On dit les enfants, c'est le Messilat Yesharim de la maman. C'est quoi le Messilat Yesharim? C'est le livre d'éthique que l'homme est censé étudier toute sa vie. Toute sa vie durante, il doit lire et relire ce livre qui s'appelle Messilat Yesharim. Messilat Yesharim, ça veut dire le sentier des justes. Eh bien, les enfants sont le Messilat Yesharim de la maman. La maman n'a même pas besoin d'étudier ce livre de Moussard si elle est chez elle.
Si elle est chez elle à la maison, bien sûr qu'elle a besoin pour se donner des forces, mais pas parce qu'elle est obligée. Parce que si elle ne lit pas ce livre, alors elle ne peut pas être droite. La femme devient droite, gagne dans son affinement du trait de caractère au contact de ses enfants, dans leur plus jeune âge. Et croyez-moi qu'un enfant, plus un enfant a la présence de sa maman, même si sa maman ne lui fait pas faire des activités qui sortent de l'ordinaire, même si sa maman ne lui cuisine pas des plats extrêmement élevés,